Bienvenue sur la chaîne de Daniel Nicole. Chaque jour qu'on dort, il y a les nouveaux dossiers. Biya a été surpris par la pluie lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Beaucoup de Camerounais de la diaspora ont écrit est-ce qu'il était obligé de s'y rendre là-bas. Cela crée un soulèvement au point où nous faisons entrer déjà l'un de nos célèbres analystes, Marlène Evoutou, la nièce de Biya. En fait, elle a fait juste un petit clash. Beaucoup de Camerounais sont surpris que est-ce que comme Biya a été surpris par la pluie, est-ce qu'il pourra tenir? Regardez au niveau de sa tête. Vous savez très bien que Paris n'est pas comme Cameroun. Sa tête a été protégée par un plastique. Cela a créé des commentaires et voire même, si vous le voulez déjà, écoutons cette vidéo et nous allons revenir pour des commentaires avec tous nos analyses. La seule chose que Biya peut faire de bien aujourd'hui, c'est de laisser la place à Samuel Eto'o. Il y a des gens qui vont se dire, ah, il vient encore bavarder n'importe quoi. Oui. Pourquoi Samuel Eto'o? Et pourquoi Paul Biya doit le faire? Parce que Paul Biya sait très bien que une fois qu'il quitte comme il est en train de quitter, la bataille sera ouverte. Il y a le sang qui va couler dans ce pays-ci. Il y en a eu trop à son règne. Il faut que Paul Biya... Cette histoire d'homosexualité de Brenda Facile n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons vu cette fameuse brésilienne-là dans notre palais et nous avons vu celle dont d'autres appellent Chantal Biya, dont nous appelons Maman Touf Touf. Celle qui n'a pas changé de comportement dans la nature de chacun nous retrouve toujours. Voilà une preuve de plus que notre pays est vraiment sous nos qui-vive. On ne peut pas accepter que dans un palais de la République d'un pays, que les individus, par rapport à leur appartenance satanique et diabolique, puissent se comporter ainsi dans notre palais. Quand on regarde de près ou de loin, on constate que cette dame avait déjà été une fois de plus avec la soi-disant première dame du Cameroun pour la femme de Paul Biya alias Hitler. Nous avons constaté qu'elle avait été photographiée, elle n'avait plus de vidéos ayant dans notre palais, dans les... Il y en a eu trop de sang dans son règne, durant son règne, trop de sang. Et il ne peut pas laisser avoir une porte de sortie, sauf si vraiment l'esprit satanique démoniaque est entré en lui jusqu'à fond. Mais il y a quand même une conscience humaine qu'il a. Il peut se dire une chose, c'est que dernier barreau d'honneur, je laisse à Samuel Eto'o. Pourquoi Samuel Eto'o? Les gens vont dire, oh l'églisien, oh le fan, oh machin truc. Oui, je le préfère. Pourquoi? Parce que premièrement, il répond à tous les critères. Il est jeune. Et il n'y a qu'un jeune pour penser au Cameroun de demain. Il n'y a qu'un jeune. Un Dieu ne peut pas penser au Cameroun de demain. Il ne le vit pas. Il a vécu son temps. Les jeunes sont dans leur temps. Et il faut un jeune. Deux, ce jeune-là est celui qui a parcouru le monde, qui a été dans toutes les sauces. J'entends les gens dire ici que comment on peut comparer un footballeur à un intellectuel? Qu'est-ce que vous appelez intellectuel? Et ça montre combien de fois le problème de diplômite, ça dit que la culture des diplômes au Cameroun et non de la compétence. Est-ce que pour être intelligent, c'est parce que tu es passé par les banques pour avoir le bac, la licence, le doctorat? Il faut encore inculquer aux Camerounais la notion même de l'intelligence de l'école. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que c'est que l'école. Ceux pour qui on va apprendre, ce qu'on va apprendre à l'école n'était pas à l'école, forcément. Tous les grands créateurs de ce monde ont été dans quelle école? Mais on a pris leur création, leur génie pour un cas d'école. Eto'o, c'est un cas d'école. Eto'o, on enseigne son esprit, on enseignerait son esprit dans les académies
dans la preuve, il est doctorat honoris causa. On sait ce prix, qu'est-ce qui est derrière ce prix. Et donc, vraiment, quand j'ouvre mes pages, que je vois les gens sont en train de dire, ouais, quand il faut pas un footballeur à un intellectuel. Les intellectuels sont intellectuels dans leur discipline. Dans leur discipline, ils ne sont pas intellectuels pour moi, qui suis dans l'architecture. Ils ne sont pas intellectuels pour moi, l'entrepreneur. Ils ne sont pas intellectuels pour moi, le maçon. Ils sont intellectuels dans leur culture. Les gens qui doivent les vénérer, c'est les avocats, ou bien, si c'est les intellectuels de droit, c'est les gens qui doivent les vénérer, c'est les hommes de droit. Et ça se limite là. Mais vous avez des personnes qui ont transcendé toutes les générations. Lorsque Samuel Eto'o passe partout, ce n'est pas les hommes de droit qui lui regardent, c'est les hommes du monde, y compris les hommes de droit, qui ont de l'admiration pour lui. C'est ça la réussite intellectuelle d'un homme. Et je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas exceller sans être intelligent. Vous ne pouvez pas exceller dans un domaine sans être intelligent. Eto'o, il atteint le summum de l'intelligence dans le domaine qu'il a excellé. Vous qui sortez de l'école, on vous demande toujours ici 5 ans d'expérience. Et l'homme qui a 20 ans d'expérience, vous estimez que parce qu'il n'est pas là à l'école pour avoir le bac, et pour en faire quoi? Vous qui en avez, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Bien, je voulais tout simplement dire que Samuel Eto'o répond à tous les profils. Vous savez, quand je dis que le sang va couler, vous ne semblez pas savoir ce qui coule aujourd'hui, ce qui est en train de couler et ce qui coulera à la nuit, à l'approche de la nuit de long couteau. Ce que certains appellent grand soir. Et ce grand soir-là est en préparation. Pour bien épargne-nous du énième effusion de sang. Et comme nous savons que démocratiquement, ce ne serait pas évident. Parce qu'ils vont passer pour légitimer. On a vu au Tchad, on a vu comment une dictature fait pour légitimer d'une manière, entre guillemets, démocratique. On le sait. Alors, s'il y a quelque chose que tu peux laisser au Cameroun et aux Camerounais, laisse-le à un jeune qui plus est celui qui retient l'unanimité de la quasi-totalité et des Camerounais, et des Africains, et du monde entier. Il est le seul Camerounais qui est capable, lorsqu'il se place
quelque part aujourd'hui dans le monde, tout le monde voit le Cameroun. Je suis désolé. Et il faut quelqu'un comme ça. Vous savez, quand les Américains ont compris que George Bush Jr. a fait couler beaucoup de sang, Bagdad, machin, Koweït, tout ça, couler beaucoup de sang, ils ont voulu prendre un président qui avait un charisme. Et ils ont voulu faire confiance à la minorité noire et hispanique et tout ça là, pour faire comprendre que l'Amérique aussi c'est ça. On a fait voter un Barack Obama. C'est ça la politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pas... qui pensent qu'ils peuvent être au-dessus de la loi, qui peuvent se lever un matin et victoriser plus de 40 millions de Camerounais qui mettent dans leur tête que pour le moment c'est l'injustice qui est au sol et que la vraie justice sévira dans les jours à venir parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Nous sommes déjà presque à la fin de cette vidéo. Comme on vous disait toujours que chaque jour qu'on dort, il y a les nouveaux dossiers. Biya Paul, il faudrait très bien retenir pour de nombreux Camerounais qui l'ont humilié du côté de Paris lors des Jeux Olympiques, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Une marée de pluie est venue surprendre notre président. On est venu avec un couvre plastique pour couvrir sa tête. Beaucoup étaient dans l'inquiétude, comme il est déjà âgé, vu le poids de l'âge. Beaucoup se posaient des questions. Est-ce qu'il va donc tenir pendant cette cérémonie pluvieuse? Alors, Ramon Kota, il était au studio avec nous. C'est l'un des activistes camerounais qui vivait au territoire gabonais. En fait, il a commencé à avancer des propos au chef de l'État camerounais, au point le président Oligui Nguema était obligé de le transférer au Cameroun pour des jugements. Comme nouvelle, quelle leçon ou quelle conclusion vous pouvez nous écrire